Dans le tout-puissant nom de Jésus. Dis Amen comme quelqu'un qui est vivant. Dis Seigneur, ce matin, je suis là pour te rencontrer. Touche-moi, rends-moi ministère, éclaire-moi, enseigne-moi. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je suis là ce matin, Seigneur, pour te rencontrer. Touche-moi, touche-moi, Seigneur. Parle-moi, enseigne-moi. Parle-moi, parle-moi. Enseigne-moi. Rends-moi ministère. Agis dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. S'il te plaît, Père, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Attire-moi à toi, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen comme quelqu'un qui est vivant? Frère, soyez vivants ce matin. Quelqu'un qui adore Dieu par l'esprit, on n'a pas besoin de le remonter. De le remonter comme une montre. Non. De vous remonter comme une montre, non. Lève la main, tu vas dire Jésus. Je vais tout entier à toi. Libère-moi entièrement pour être tout entier à toi. Libère-moi de tout ce qui tire ma vie avec toi. Tout ce qui discute ma vie avec toi. Élève la voix et parle à haute voix au nom de Jésus. Jésus, libère-moi, libère-moi pour être tout entier à toi. Jésus, libère-moi pour être tout entier à toi. Libère-moi, Seigneur, de tout ce qui tire ma vie, discute ma vie avec toi. Je t'en supplie, Seigneur. Parle, 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 parle. D'accord. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas adorer véritablement Dieu. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas être un bon adorateur. Dis Jésus, set me free. Libère-moi, libère-moi pour être tout entier à toi. Dans le nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, donne-moi ton esprit pour t'adorer. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-moi ton esprit. Ton saint et bon esprit pour t'adorer. Prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Assois-toi. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. Toujours dans notre thème que nous avons commencé. Les bénédictions de la vraie adoration. Amen. Nous venons de terminer les éléments de notre adoration. La dernière chose dont nous avons parlé là, c'est les chants et les danses. Amen. Ça fait partie de notre adoration. Et nous devons le faire correctement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mentionné également les réunions. Les réunions, la communion fraternelle, ça fait partie également de notre adoration. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils étaient chaque jour assidus au temple. J'ai commencé à vous envoyer dans les messages. L'assiduité aux réunions est un élément de notre adoration. Un adorateur doit être assidu dans la maison de Dieu.
Mais dès non wa church lo game bo mono gon lo po wa yin to si c'est mi ton mais si c'est ton madonna no gon church na so no wa lo game. Et j'ai dit hier, et je crois dans les enseignements pour les nouveaux baptisés que l'assiduité d'une personne, pas seulement le dimanche, mais dans les réunions intersemaines, est un signe de son engagement. Bon donna me le cheche bai batem wa ile do. Nindo ye no wa pli le po. We mana in segbele kele segla merosu o kia pe mi ma bi tonton e. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Segbe akulu no si azangbe we. C'est sanctifié. Azaki kia we. On ne doit rien faire avec le moment où on doit aller adorer Dieu. Bo ye madonna yi nde pepe ye madonna yi ojre de mi na ido senjigwe lo. De mi na ido senjigwe ye do wa nde vode Un chrétien qui craint Dieu yi se no de di bu senjigwe ne ye peut we. jamais prendre ce moment que nous sommes en train de passer là pour aller faire autre chose. E mo si gan yi ojre de mi to si zan he bona do yi wa nde vokpon. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Donc nous devons être assidus aux réunions. Be mi dono no wa pli le polo kan me. Alors aujourd'hui, Egbe nous allons commencer la dernière partie de notre thème. mina be akpakwe goto to ko ta mi tonton. On va voir trois choses là-bas. Wa ton we mina moto flen. Amen. Amen. Nous allons voir la vraie adoration et les vrais adorateurs. Mina mo si sen nu gbolo ko si sen to nu ko le ko. Après, nous allons voir les entraves à la vraie adoration. Ene godo mina mo nu enu jo mina si sen nu gbolo Et nous le. allons terminer par les bénédictions de l'adoration. Bona yi dona si sen ton le do fo. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Be je ne sais egbe pas comment on va évoluer. mayon de le na Mais yi je ne nu veux godo. pas courir vraiment avec ce thème-là. Amo ma drona do we zu ko hota he Parce que lo ko. moi-même, Do nye su quand papa. je l'ai reçu, De mo hota lo yi. et au moment où j'ai commencé à travailler sur ça, O jazon ade jiji. je ne pensais pas Man le lo. que c'est si profond. E si so somo. Mais plus j'avance, Amo de to nu kan yi. plus Dieu me conduit loin. Jiwe pikula mi sa inu Et kan. ce matin, je disais à l'apôtre Gérard, Wa fono ento di dona po chera. le problème du chrétien n'est pas ailleurs. Do tukla yi se no tomato fide Notre ko. problème est moins Satan et les ennemis. Tukla mi ton e ma yi satani gba o de ma so ke ton na Notre bi grand de. problème, c'est notre manière d'adorer. Tukla mi ton da rolo wa yi de mi no se egbon. Et je disais aujourd'hui au pasteur Gérard, Bon to di dona apo chera egbe. parfois la solution se trouve juste dans notre manière, se trouve juste dans le changement de notre manière d'adorer et c'est fini. Wede le blondolo e to di dio si walo si se mi to ton me kon ba hofo. Ce que Dieu attend peut-être, Oya no e jiwe c'est ya que tu changes ta manière de l'adorer et tu vas voir que la solution va venir. Waindo ani dio di ano se egbon bo ana mo do blondolo na wa. La vraie adoration et les vrais adorateurs. Si se ton nu polo ko si se ton nu Quand on ko dit le ko. vrai, ça veut dire qu'il y a le faux. Nido ye do nu po e ba yi do la lo pa yo tinga. On va lire trois petits passages. Mina ki awe fo klenklen wa tonde le. Jean 3, versets 6 à 8. Joanu ta ton afotro kodo je chan tonto. Quelqu'un, la deuxième, tu prends Jean 4, 23 à 24. Joanu te ni afo kon kwa tondo je kon kwene. Et moi-même, je vais prendre 2 Rois 17. Onye suna À se partir du akon verset le si 24. we awe to ta foton kwa we. Jean 3, 6 à 8. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, Amen. et ce qui est né de l'esprit est esprit. Eke ye jigbon agbasa dali agbasa we. Eke ye jigbon gbigbo dali gbigbo we. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Avovo we blo na nye do hlan we do. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ye ma so gan no ma vo mi ji utu. Le vent souffle où il veut, Je on to yi do fi ye ejro. et tu en entends le bruit. Ye so se gbe ton. Mais tu ne sais d'où il vient, Jigba ye ma nyon fi e son wa. ni où il va. Kodo fi e jeyi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mo kere we me do koro ko ke ye jigbon gbigbo dali. Allons Amen. doucement. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Ne ye ji son agbasa mi agbasa we. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne ye ji son gbigbo me gbigbo we. Et le vent souffle où il veut. Bo je on no nyi do fi de ejro On do. le sent, mais on ne le voit pas. Ye no pa ye gba mo ye mlo mo. Ainsi en est-il Mon de ouais, quiconque est né de l'esprit. Na me de pepe de ye ji son gbigbo de ne. Oui,
Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et c'est maintenant. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Suivez-moi. C'est Jésus qui dit. L'heure vient et c'est maintenant. Pour les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui l'adorent, mais tous ne sont pas de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père, c'est-à-dire Dieu, en esprit et en vérité. Et en esprit là, c'est petit E, lisez bien ça. Ce n'est pas grand E. Parce que la plupart des gens que j'entends parler de ce passage disent comme si c'est adorer Dieu pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Il y a ça aussi, on verra ça après. Ça, vous allez voir dans Philippiens 3.3. Mais ce qu'on dit ici, là, c'est petit E. Je vais vous expliquer après. Amen. L'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs vont l'adorer, vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Oui, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est une telle adoration que Dieu demande. Un culte qui lui est rendu en esprit et avec vérité. Comment? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, oui, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais te montrer, je ne sais pas si on peut aller jusque là-bas, mais je vais te montrer l'adoration spirituelle. L'adoration n'a rien de charnel. Au contraire, la chair est une entrave à la vraie adoration. L'adoration n'est pas émotionnelle. Elle est hautement et purement spirituelle. Ça se passe par l'esprit et en esprit. On verra ça. Nous allons prendre un autre passage, mais je vais lire ici rapidement. 2 Rois chapitre 17. À partir du verset 24. On avait déjà lu ça une fois. La Bible dit, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Amen. De Cuta, d'Ava, de Hamath et de Séphavaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitaient dans les villes. Je veux vous dire d'abord que avant que Israël ne soit déporté, Samarie était son territoire. C'est là il vivait. Amen. Le roi de Samarie lui a fait la guerre et les a vaincus. Et il les a déplacés. Il les a fait partie de leur territoire. Et il a établi les gens de Babylone à leur place. On dit au roi d'Assyrie, non, 25, lorsqu'il commençait à y habiter, il ne craignait pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On
On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre eux des lions qui les font mourir. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer ou de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna ses torts. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité. Qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux faire l'effort pour aller doucement. En tout cas, je vais faire l'effort. Je me suis promis ça depuis la maison que je dois aller doucement. Alléluia. Bien-aimé, dans cette histoire de Rois chapitre 17, il y a une situation que je qualifie de tragique. Et ça peut arriver encore aujourd'hui. Peut-être avec des thèmes différents. Les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu a permis que leurs ennemis aient le dessus sur eux. Le roi d'Assyrie est venu faire la guerre à Israël, a vaincu Israël et les a déportés. Il les a enlevés de leur territoire et les déportés en captivité. Frère, c'est tragique. Et la Bible nous dit, quand il les a enlevés de leur territoire, le territoire que Dieu leur a donné en héritage, il a établi d'autres peuples à leur place. Dans cette histoire, il y a le cas d'Israël qu'on a enlevé. Ce n'est pas ça qui nous concerne. Ce que nous voulons prendre aujourd'hui pour étayer notre enseignement, c'est l'histoire des gens qu'on a déportés de Babylone, que le roi d'Assyrie est allé chercher à Babylone et venu installer à la place des enfants d'Israël à Samarie. La Bible nous dit, quand ils sont venus s'installer là, Amen, ils ont commencé à avoir un problème qu'ils n'avaient pas. Quand ils étaient à Babylone, à Krita, à ceci, toutes ces villes-là, aucun lion ne les a pourchassés. Leur problème a commencé quand ils ont quitté Babylone pour venir s'installer à Samarie, et ils ont continué, ils ont voulu adorer le Dieu de Samarie comme ils adoraient leur Dieu à Babylone. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème de ces gens était qu'ils ne savaient pas comment adorer le Dieu du pays, le Dieu de leur nouveau territoire. Je dis souvent, la conversion d'une personne, c'est comme un changement de territoire.
Nous étions dans le monde et Dieu nous a amenés dans l'église. Dans le monde, on adorait quelque chose. Et dans l'église, il y a quelque chose qu'on adore. Nous ne pouvons pas adorer le Dieu de l'église comme nous adorons dans le monde. C'était le problème des gens que le roi d'Assyrie a déportés. Suivez-moi bien. Amen. Et parce que ces gens avaient une mauvaise manière d'adorer, Dieu a envoyé contre eux des lions. Ce n'étaient pas des lions ennemis, des lions de l'ennemi. Mais ça vient de Dieu. La prière ne peut pas chasser ces lions-là. Le jeûne ne peut pas les chasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Aujourd'hui, tu peux ne pas trouver un lion physique qui viendra te dévorer. Il y a beaucoup de choses qui représentent une menace pour notre vie à cause de notre manière d'adorer. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. D'abord, le roi d'Assyrie, quand on lui a dit le problème des gens qu'il a déportés, que ces gens-là ont des problèmes, les lions sont en train de les dévorer, les lions sont en train de les tuer, on a dit la cause. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas le Dieu du pays. Ils ne savent pas comment adorer l'Éternel. Le roi a trouvé une solution juste, une solution sage. Et cette solution est également la solution des problèmes que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui après leur conversion. Le roi d'Assyrie a donné l'ordre. Il dit, allez chercher un prêtre, un sacrificateur, un homme de Dieu qui était aussi à Samarie et qu'on a déporté, qu'il aille s'établir là-bas. Pas pour prier pour eux, pas pour gêner pour eux, pas pour leur imposer la main, mais pour leur enseigner comment ils vont adorer le nouveau Dieu en qui ils ont cru maintenant. Amen. Je vais répéter pour dire, parfois, la solution ne viendra pas de l'onction. Mais de toi qui va changer ta manière d'adorer. La solution ne viendra pas de l'onction d'un homme de Dieu. Non. Mais ça va venir de comment toi, tu vas changer ta manière d'adorer. Comment tu vas apprendre à adorer Dieu convenablement. Frère, on apprend à adorer toutes les divinités. On apprend à adorer. On apprend à adorer. Je vous ai dit ici, en parlant des éléments de l'adoration, le premier élément dont j'ai parlé, c'est l'enseignement. J'ai dit le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est de nous apprendre comment faire quoi? Adorer. C'est le but. C'est le but. Point. L'enseignement a pour but de nous aider à connaître le Dieu que nous voulons servir et comment l'adorer de manière qu'il agrée notre adoration. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire? 1. Alléluia. Chaque divinité a prescrit à ses prescriptions et à sa manière de l'adorer. Retiens ça. Chaque
divinité Yẹ̀wẹ̀ ló kúròkó. a ses prescriptions et a sa manière de l'adorer. Wẹ́dọ̀ gbèdìdè tán lẹ kó dé ẹ̀nà sèǹdó. Autre chose. Névo. B, comme leçon. Névo déyìn òkú. La vraie adoration Sísẹ̀ nù kpọ́lọ̀. est celle qui est selon les prescriptions de Dieu Wẹ́yìn déyè báyìí kárẹ́dì gbèdìdè tí wọ́n yẹ̀wẹ̀ tán lẹ̀. et la manière que lui-même a établie pour l'adorer. Gbọ́dọ̀ déyè báyìí dìde wọ́n ṣubú àyídódó dọ̀ yé ní báyìí On va dó. revenir sur ça. La vraie adoration Yẹ́yà mìíràn lẹ́kọ̀ọ́ wa est celle qui est selon les prescriptions de Dieu Sísẹ̀ nù kpọ́lọ̀ wẹ́yìn déyè báyìí kárẹ́dì gbèdìdè tí wọ́n et yẹ̀wẹ̀ la tán manière que lẹ̀. lui-même a établie pour l'adorer. Gbọ́dọ̀ dìde wọ́n ṣubú àyídódó yé nínú báyìí dó. Et je répète encore, je l'ai dit plusieurs fois, Bọ̀ gbọ́dọ̀ kọ́dọ̀ wùlá. seule la vraie adoration est acceptée de Dieu. Sísẹ̀ nù kpọ́lọ̀ kẹ́lẹ́wẹ̀ tí wọ́n yẹ̀wẹ̀ nọ yí. Amen. Et est une source de bénédiction. Wọ́n sísẹ̀ nù kpọ́lọ̀ wẹ̀ Et sánú je yí vais gbọ́dọ̀ náà mi. répéter ça jusqu'à la fin. Bọ́nà bíbọ́ lọ káká bẹ́ẹ̀ náà. Seule la vraie adoration, Sísẹ̀ nù kpọ́lọ̀ kẹ́rẹ́. l'adoration qui est selon les prescriptions de Dieu, Sísẹ̀ ndé yẹ nàkúlẹ̀ kẹ́rẹ́ di gbèdìdè tọ̀ lẹ̀. est celle que Dieu accepte Wọ́n yìí tí wọ́n yẹ nọ yí. et qui est pour nous une source de bénédiction. Kò sọ́nà yìí dùnà náà mi. Autre chose que j'aimerais que tu retiennes comme leçon, Défò kúlọ̀ défò dé dúró dà ní hẹ̀. s'il y a la vraie adoration, Wọ́n yìí dọ̀ nídọ̀ sísẹ̀ nù kpọ́tì. c'est qui y en a également de mauvaises. Eba yìí dọ̀ kpayọ́ lẹ̀ dé ma yìí kpọ́ lẹ̀ sọ́tì ga. S'il y a la vraie adoration, Nídọ̀ sísẹ̀ nù kpọ́tì. c'est qu'il y en a de mauvaises. Eba yìí dọ̀ dé ma yìí kpọ́ sọ́tì ga. Toute mauvaise manière d'adorer Sísẹ̀ ndé pẹ́pẹ́ dé ma yìí kpọ́ dàgbé lọ. qui n'est pas conforme aux prescriptions de Dieu Dé ma sọ pé ká gbèdìdè tí wọ́n yẹ̀wẹ̀ tán lẹ̀. est une mauvaise adoration. Sísẹ̀ nyina kan wẹ̀ dé ma yàn wẹ̀. Je peux répéter, Hẹ̀ náà bọ́dọ̀. je peux me répéter. Toute manière d'adorer Sísẹ̀ ndé pẹ́pẹ́. qui n'est pas conforme aux prescriptions de Dieu Dé ma sọ pé ká gbèdìdè tí wọ́n yẹ̀wẹ̀ tán est lẹ̀. une mauvaise adoration. Sísẹ̀ ndé ma yàn wẹ̀ sísẹ̀ nyina kan wẹ̀. Toute manière d'adorer Sísẹ̀ ndé pẹ́pẹ́. qui n'est pas conforme aux prescriptions de Dieu Dé ma sọ pé ká gbèdìdè tí wọ́n yẹ̀wẹ̀ tán est lẹ̀. une mauvaise adoration. Sísẹ̀ ndé ma yàn wẹ̀. La mauvaise adoration, Sísẹ̀ ndé ma yàn lọ. au lieu d'être une source de bénédiction, Kakati dà ní ìdọ́nà náà mi. attire la punition et le châtiment de Dieu. Èrò dàn wẹ̀dídá àti gbẹ̀gbẹ́ tó tí wọ́n yẹ̀ tán wá. Retiens ça pour toujours. Hẹ́rẹ́ kò kaka dò. La mauvaise adoration, Sísẹ̀ nyina kan. au lieu d'être une source de bénédiction, Kakati dà ní ìdọ́nà náà mi. attire la punition et le châtiment de Dieu. Èrò dàn bá ti wẹ̀dídá tí wọ́n yẹ̀ tán wá Frère, nìjí. Dieu n'a envoyé aucun lion contre les gens quand ils étaient en train d'adorer leur Dieu à Babylone, à Cuta, partout. Rien. Tí wọ́n yẹ̀ máa dọ́ kìnnìkìnnì dé gbọ́n mẹ́lẹ́mẹ́dẹ́ ètò Babylone yẹn tó bọ̀ tó yẹ̀wò Mais ètò parce qu'ils sẹ̀. sont venus s'installer dans le territoire de Dieu Àmọ́ dọ́dọ̀ yẹn wà ìgbà tí wọ́n yẹ̀ tán jí ùtù. et ils l'adoraient de la mauvaise manière, Wọ̀ yẹn máa wá tó sísẹ̀ gan jí. au lieu que cette adoration soit une source de bénédiction, Kakati dọ̀ sísẹ̀ ní ní ìdọ́nà náà yẹ. ça a attiré la punition et le châtiment. Ètò bá ti wẹ̀dídá tí wọ́n yẹ̀ tán wá wẹ̀. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bẹ́ẹ̀ mẹ́rẹ́ tó dọ́ mi C'est comme àfọ́rọ̀. ça chez toutes les divinités. Mọ̀ wá ètè tó yẹ̀wò lẹ́kọ̀ọ́ tèmi ẹ̀. La divinité qui ne prend pas du sel, si tu lui donnes du sel, il va se lever. Il va se lever comme toi. C'est l'église de là ce matin. Et à Kotofi à fond. Amen. Amen. Moi, je suis arrivé à la conclusion aujourd'hui que au lieu d'adorer Dieu de la mauvaise manière, je préfère ne pas l'adorer. Vous êtes d'accord avec moi? Period. Je vais rester dans le monde calmement, tranquillement, jouir du monde là-bas. Ça va que après on va voir ça là-bas. Mais je ne vais pas m'exposer au châtiment, à la punition de Dieu encore. Frère, si tu veux faire, fais-le authentiquement et sincèrement. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Amen. D. Leçon. Leçon que nous pouvons tirer de cette histoire. Lorsque les gens se convertissent nouvellement, ou viennent
à Christ fraîchement, tàbí yé tsetse wa Kristi de. ils sont comme les gens que le roi d'Assyrie Yéno ta di mɛ de akɔlu Asiri tɔn lɛ. a installés à Samarie. Ebe wa do Samari. On doit leur enseigner Yé do na kplɔ ye. comment adorer De yéno sen do. le Dieu qu'ils viennent d'accepter. De yéno sen tsi ko yɛ de yé yi ti lɔ do. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Frère, Oui. le tort c'est à nous. O kɔ lɔ mi lɛ tɔn yɛ. Je me suis culpabilisé un peu. Je me suis culpabilisé un peu. N do wɛ nye de kpɛ de. Ouais. Quand les gens viennent à Christ, Ni dɔ mɛlɛ wa Kristi de. fraîchement, Ni dɔ ye tsetse wa. quand ils se convertissent nouvellement, Ni dɔ ye tsetse yi se. au début de leur foi, De ye yi se trolo. on doit leur enseigner comment adorer le Dieu qu'ils viennent d'accepter. Yé do na kplɔ ye de yéno sen tsi ko yɛ de yé tsetse yi lɔ do. Si tu veux être béni, si tu veux aller loin, si tu veux aller au ciel, voici comment le Dieu que tu viens d'accepter a prescrit de l'adorer. C'est apprendre ou à laisser. Ni do adro na yi do na Et lɔ leur yi nukɔ. montrer les conséquences et les dangers de la mauvaise adoration. Ni do adro na yi do na nu adro na yi nukɔ bɔ bi ɔlɔ mɛ. De tsi ko yɛ de ayi ti lɔ. De dɔ dɔ yé ni sɛn mi do nie. Ayi wɛ kabi do ana dzo do. Bɔn ina sɔ do kia ye sisɛ nyina kɔlɔ lu de yeno tsi lɛ ina do kia. Amen. Frère, la première chose désormais, Nɔvi nutitɔ bɛ sɔn tin. pour moi, Nɔmi la première chose nutitɔ. qu'on doit enseigner De ye do na aux kplɔ. nouveaux convertis, Mɛ de tsetse yi se c'est lɛ. comment adorer Dieu, Wɛyi de yeno sen tsi ko comment yɛ servir do. Jésus De yeno sen Jesu do. convenablement, Ganji. comment rendre à Dieu un culte qu'il agrée, De yeno na sisɛ de jɔ no ke alɔ yi un do. culte qui va être une source de bénédiction. Sisɛ de na yi do na na mi. Frère, ça, on doit enseigner ça aux nouveaux convertis. Nɔvi ye do na kplɔ nu ene ne mɛ de tsetse yi se. Il y en a qui sont là, Mɛ de le to filɛ. ils ne comprennent pas. Ima mo do na nde. Même nous-mêmes anciens, pendant longtemps. Ekpe mɛ ɔkɔ to agumɛ koko. Ima mo do na nde. Et on se rend compte aux prises à Dieu, en face, opposées à Dieu, Bɔn yenu ato agɔdze do tsi ko yɛ we. pensant que nous sommes en train de l'adorer. Bono le dɔ be mi to sisɛ wɛ si. Un autre point, Nevo. la mauvaise adoration peut dégrader notre situation Sisɛ nyinɔkɔlɔ si ga henu ti jɔ mi tɔn kple. et notre vie. Kpɔsɔ hekpɛzɔ mi tɔn kple. Alléluia. Amen. Je reprends. N'importe. La mauvaise adoration peut dégrader notre situation. Sisɛ nyinɔkɔlɔ si ga henu edzijɔ kpɔ mi kpɔlɔ nyilɔ de tsi. Elle peut dégrader notre vie. Ehena hekpɛzɔ mi tɔn kple. Les gens que le roi d'Assyrie a installés à Samarie, Mɛ de akɔlu Asiri dɔ le bɛ wa Samari. je l'avais dit tout à l'heure, n'étaient attaqués par aucun lion dans leur pays Nkodɔ zɔn de dɔ kinikini de ma wa ye mɛ to ye tɔn mɛ. avant de venir s'installer à Samarie. Wa kɔ ye do wa tsi Samari. Les gens qui viennent à Christ, Mɛ de no wa Kristi de qui se lɛ. joignent à l'église, De gɔna gun lɛ. qui entrent dans le royaume De bi ahodu ta o lɔ et tɔn qui mɛ. refusent de se conformer à la manière dont Dieu a prescrit de l'adorer, Gbogbo dɔ mi mana sɛn tsi ko yɛ di de dɔ do. peuvent avoir des problèmes qu'ils n'avaient pas avant de venir à Christ. Ye ke ye na wa do tukla de ye ma do da ìwé kpɔdɔ wa Et Kristi. j'ai mis très important. Gbɔnkan de dzi dɔ nubi ke ta wɛ. Je vais réexpliquer ça. Na gɔtumɔ ganji. Je vais réexpliquer ça. Na gɔtumɔ Frère, ganji. laisse tomber tes raisonnements. Nɔvi joli le to lɛ Accepte koto. la vérité de la parole de Yi Dieu. nukpɔ ko tsi ko Et yɛ que le tɔtɔ. Saint-Esprit t'aide à t'aligner maintenant sur la manière dont Dieu a prescrit de l'adorer. Na gbigba we ni kɔ lɔ na ye na ni se de wa gbi kan de dzi ko yɛ zɛ de kpedi de na dɔ ye ni do sɛn lɛ tsi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Mi do to mi. Dans chaque médicament, To amasi do klo ko mɛ. dans chaque appareil, To ɔmɔ do klo ko mɛ. on met une notice. Yeno kan we ma de tsi. La notice prescrit le bon usage. We ma lɔ eno do de do na zan lɔ kpɔ kia. Vous me suivez un peu? Montre-moi un médicament sans notice. Do amasi de kia mi ba ye ma kan we ma de tsi. Montre-moi un appareil sans notice. Do ɔmɔ de kia mi ba ye ma kan we ma de tsi. Ça prescrit le bon usage. Eno dɔ de ye na zan lɔ kpɔ. Le médicament qui peut guérir, le même médicament peut détruire.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé ça selon les prescriptions. La même foi là qui peut sauver, la même adoration qui est une source de bénédiction peut devenir encore nuisible. Elle demande, est-ce que c'est pourquoi on entend souvent dans la bouche de beaucoup de personnes, c'est quand je suis venu à l'église que j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est ça. C'est ça ce que j'ai dit. Que les problèmes que tu n'avais pas, tu peux commencer à avoir ces problèmes à cause de la mauvaise adoration. Les lions peuvent venir dans ta finance. Les lions peuvent venir dans tes relations. Les lions peuvent venir dans ton mariage. Les lions peuvent venir dans ta santé. Pourquoi la mauvaise adoration? Frère, vous allez voir beaucoup de personnes. Quand ils viennent à la foi, ils commencent à aller en arrière. Ils régressent dans la vie. Or, normalement, la foi doit élever quelqu'un. Les bénédictions de la foi doivent faire prospérer quelqu'un. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La bénédiction de l'Éternel fait prospérer. Il y a les saints chagrins. Mais pourquoi est-ce que, au lieu d'être bénis, nous avons des chagrins? Nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes que nous n'avons même pas connus quand nous n'étions pas chrétiens. Les gens de Babylone n'étaient attaqués par aucun lion avant. C'est quand ils sont venus s'installer dans un nouveau territoire avec la mauvaise adoration qu'ils ont commencé à avoir des problèmes. Frère, écoute-moi. Si tu ne veux pas adorer Dieu, laisse ça tomber. Jodo. Vous voyez, aujourd'hui, nous voulons faciliter l'entrée dans l'église aux gens. Frère, c'est un danger. Et on rabaisse le standard. Et quand les gens rentrent dans l'église, on craint de leur dire certaines choses. Par peur de les perdre. Frère, ce n'est pas profitable pour toi. Ce n'est pas avantageux pour toi. Frère, les prédications aujourd'hui sont devenues comme des enseignements de motivation. Les pasteurs, les prédicateurs sont devenus des coachs de vie. Frère, le prédicateur n'est pas un coach de vie. Il est là pour prêcher la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et Jésus est la vérité. Si tu as accepté Jésus, c'est que tu as accepté la vérité. Et tu dois te conformer à la vérité. Frère, nous ne sommes pas là pour vous blaguer. Nous ne sommes pas là pour vous encourager. Je ne suis pas un coach. Je suis un prédicateur. Les enseignements de motivation. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as besoin d'être exhorté. Ce n'est pas les mêmes choses. Vous allez voir, on prend les principes des coachs. Les principes des enseignements de motivation, on prend les versets bibliques, on colle à ça. Et j'ai envie de verser l'eau sur quelqu'un. On fabrique des Samaritains. On fabrique les Samaritains.
lisez la suite du verset venant. La Bible dit là, quand même on a amené un prêtre pour leur enseigner comment adorer Dieu, on dit la personne qui est de Kuta a pris l'Éternel et il a amené à côté de l'Éternel le Dieu de Kuta. Mais il y a dominant moyen là. Comment les déployer là? Mais dès qu'on sait hier, on est en Kuta d'ailleurs. Je veux dire, frère, j'ai des révélations à te dire. Je vais te parler du ciel. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, c'est à la femme samaritaine qui est de la génération des gens installés à Samarie. Elle est de la postérité de ces gens-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes en train de lire l'histoire de la première génération. Mais la femme samaritaine que Jésus a rencontrée dans Jean chapitre 4 au pied de Jacob, elle est descendante des Samaritains. Jésus lui a dit, lève, viens. Et c'est maintenant où il faut mettre fin à la mauvaise adoration. Lève, viens. Et c'est maintenant. Viens. Il faut se départir des mélanges. Il dit, Jésus lui a dit, vous Samaritains là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vais te montrer tout à l'heure. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer correctement. Tu dois connaître Dieu. Et si tu connais Dieu, plus tu connais Dieu, plus tu vas le craindre. Oui. Plus tu connais Dieu, tu vas connaître ces deux faces. Dieu a deux faces. Sur une face, on a écrit amour, miséricorde, bonté, tout ce qu'on dit là. Sur une deuxième face, on a écrit châtiment, punition, colère, jugement. On ne veut pas voir cette deuxième face. Personne ne veut voir ça. Dieu a deux faces. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot. Les gens de Babylone, ils ont fait quoi? Sukkot, c'est quoi? C'est leur Dieu. Ils ont amené ça à Samarie. Ils ont mis ça sur les hauts lieux où on doit adorer uniquement l'Éternel. Lève la main avec moi. Je vais dire quelque chose qui vient de l'esprit. Que Dieu assainisse l'église. Je dis que Dieu purifie son église. Que Dieu débarrasse son église des mélanges. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a trop de mélanges. Nous avons le Dieu vivant. Nous avons Jésus. Mais chacun a encore son Dieu qu'il a ajouté à côté. Chacun a son Dieu à côté. Il tient à ça. Il ne veut pas se débarrasser de ça. Frère, c'est une mauvaise adoration. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot. Les gens de Kut firent Négal. Les gens de Hamad firent Ashima. Ceux d'Abfa firent Nibnas et Tarka. Ceux de Serfavaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Amabelech, Dieu de Serfavaïm.
Ils craignaient aussi l'Éternel. Ils craignaient aussi l'Éternel. Et ils se créaient des prêtres des hauts lieux. Et ils ont des prêtres pour leur permettre d'adorer Dieu comme ça. Pris parmi tout le peuple. Frère, je ne serai pas dedans. Amen. Je ne serai pas dedans. Dieu va purifier l'église. Je dis Dieu va purifier l'église. Dieu va purifier l'église. Des faux dieux que nous avons apportés dedans. Samaritain. Samaritain. Il craignait encore l'Éternel. Pour toi, qu'est-ce que tu as ajouté à ça? Qu'est-ce que tu as amené et tu ne Normalement, quand ils sont quittés là-bas pour venir à Samarie, ils doivent laisser leur Dieu et craindre inutilement le Dieu du pays. Bien aimé, je reprends la dernière partie. La mauvaise adoration peut dégrader votre vie. La mauvaise adoration peut dégrader votre situation. Les gens qui viennent à Christ, qui se joignent à l'église et qui refusent de se conformer à la manière dont Dieu a prescrit de l'adorer, très bien, peuvent avoir des problèmes qu'ils n'avaient pas avant de venir à Christ. Parfois, il y a des problèmes qui perdurent. D'autres problèmes, au lieu de trouver une solution, sont compliqués. Pourquoi? Est-ce que Dieu est incapable? Ou bien il nous a menti? Frère, tu ne peux pas rester ainsi. Au retour de Jésus, tu vas aller au ciel. Et je prie pour toi que la mort ne vienne pas dans cet état. Parce que quand ça vient, nous on va faire messe. Et on va prêcher pour dire que tu vas au ciel. Mais Dieu sait comment tu l'as adoré. Que tu as été un chrétien mélangé, un samaritain. Tu dois laisser ce que tu as mené, les choses que tu as menées. Tu as laissé ça. Adona Jodo. T'es Dieu de là-bas, tu dois laisser ça. Un jour, Élie s'est présenté devant le peuple d'Israël. Il dit, crochez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, allez servir Baal. Pourquoi crochez-vous des deux côtés? Pourquoi vous avez un pied dedans, un pied dehors? C'est le christianisme d'aujourd'hui. Sans engagement. Bon marché. Il c'est banjo. Banjo. Quelqu'un lève la main avant pour dire qu'il reçoit Jésus, il est sincère et authentique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans le recours. Nous ne sommes pas dans l'adoration. Comprenez ça, mes amis.
Bien-aimé, la solution à ces problèmes qui surgissent dans notre vie ou qui perdurent dans notre vie après notre conversion n'est pas la prière. La solution n'est pas la prière. La solution n'est pas le jeûne. Mais la vraie repentance et la conformité à la vraie adoration. C'est amen. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. J'ai dit dans l'enseignement, il n'y a pas d'adoration qui ne va pas modifier ta vie, qui ne va pas modifier ton comportement, qui ne va pas modifier ton style de vie, qui ne va pas modifier ton mode de vie. Cette adoration qui n'a pas modifié ton style de vie, qui n'a pas modifié ton mode de vie, n'est pas une adoration. Non. Ça ne peut pas te sauver. Nous voulons que les pasteurs ne touchent pas ce qui ne va pas dans notre vie, qu'ils nous laissent comme ça et qu'ils soient en train de prier pour nous. Frère, votre attitude là est même un blocage pour la prière. Ça empêche Dieu d'écouter la prière que nous faisons pour vous. Que nous laisse comme ça, tiens comme ça, et qu'on soit en train de prier pour nous. Je n'entends pas amen. Hein? Dis-moi amen bien. Oui. Frère, je vais te poser une question directe. Une telle attention à l'Église. De quoi est-ce que tu es sorti depuis que tu as reçu Jésus? Quand tu as reçu Jésus, tu peux écrire que voici comment j'adorais Dieu. Dans mon ignorance. Mais maintenant, quand je suis venu à Christ, ça a changé. Il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. C'est comme ça. Comme vous êtes silencieux, on ne peut pas parler. Un jour, nous serons tous devant Dieu comme ça. Il va nous confronter à notre vie. Il va nous confronter à notre vie. On ne pourra pas parler. Un jour, c'est solennel. Les âmes seront en train de jouer. Doucement comme ça. La voix de Dieu va résonner. Il n'y a pas un homme sur cette terre, un homme parmi les vivants, qui peut se justifier devant Dieu. C'est maintenant le temps favorable. Ce serait solennel. Ton mari ne sera pas là.
pour te défendre. Il sera en train de dire pour lui. Ta femme ne serait pas là pour te défendre. Ce ne serait pas une accusation d'homme. Personne ne serait là pour prendre ton parti. Chacun fera face à Dieu pour sa vie. Ce serait sur la mer. Mon intercession va prendre fin en ce moment. Oui. Je ne pourrai plus intercéder pour toi. Je ne pourrai plus prendre ta défense parce que je ferai face à Dieu pour moi-même. Ce serait sur la mer. Si ton cœur n'est pas brisé, je plains pour toi. Mais je plains. La crainte de Dieu s'est envolée. La foi d'aujourd'hui est sans piété. Elle est dénuée de sincérité. L'hypocrisie, la double vie. Normalement, si on cherche des gens sincères, on doit les trouver à l'église. Si on cherche des gens à qui on peut faire confiance, on doit les trouver à l'église. Et aujourd'hui, frère, la Bible dit, si tu vois ton frère, même s'il dit de bonnes choses, fais attention. C'est Dieu qui a dit ça. Quel Dieu on veut adorer comme ça? C'est le Dieu de la Bible ou bien le Dieu de Kita? C'est le Dieu de la Bible ou bien le Dieu de Sepharvaïm? Ou bien le Dieu de Babylone? Le Dieu qu'on a amené. Où est-ce qu'on va? La trahison, la haine, le mépris de son prochain. Ce que tu fais à ton frère, tu le fais pour Christ. En bien ou en mal, c'est à Christ que tu le fais. J'ai vu parmi les chrétiens. Je ne dis pas seulement dans cette église. J'ai vu parmi les chrétiens une sœur qui va gâter sa sœur. Intérêt privé. Un frère qui va gâter son frère pour des intérêts privés. L'église de Jésus n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Un jour, pour finir, Moïse s'est présenté devant le peuple de Dieu. Il dit, à moi, ceux qui veulent adorer l'Éternel. Je vais lancer le même appel aujourd'hui. Tu vas redonner ta vie à Jésus ce matin. Si tu ne l'avais pas fait sincèrement, tu vas le faire sincèrement aujourd'hui. Avec authenticité.
La vraie adoration Sísìn nù kpọ́lọ́. va apporter dans ta vie Ena hẹn wa gbẹ̀zọ́ tó mẹ́. plus que des années de prière sans sincérité. Ena hẹn nu susu wa gbẹ̀zọ́ tó mẹ́. Wú gan okò ènìyàn dé. Frère. Yá do sìn náà bọ̀ nù kpọ́ dé ma ka dé. Montrez-moi quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu sincèrement. Que Dieu ne va pas bénir et élever. Montrez-moi un cas. Qui s'est en train de tomber devant ses ennemis. Je ne trouve pas. Le Dieu d'aujourd'hui est un Dieu incapable. Compris sans être exaucé. On a un problème. Que le Saint-Esprit vienne en aide. Amen. Mon esprit gémit nuit et nuit devant Dieu pour toi. Pour qu'un jour, le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux. Et que ces paroles puissent résonner dans ta conscience. Lève-toi sur tes pieds. Répète avec moi, la vraie adoration est la solution. Dis ça bien, la vraie adoration est la solution. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas craint de vous prêcher la repentance et la conversion à Dieu. La foi en Jésus-Christ. Publiquement et en privé. Adorer, c'est disposer sa vie, dédier sa vie pour servir Dieu. C'est vénérer Dieu. Frère, si aujourd'hui, je dis si aujourd'hui, tu veux allier ta vie sur la vraie adoration, lève ta main comme ça. Je ne veux pas adorer Dieu comme les Samaritains. Ajouter tes dieux que tu as transportés à l'église, à Jésus. Tout le monde fermez vos yeux. Oh, cher Saint-Esprit, we need you. Masukiande Mosakata. Malai Sukato Rosandaya. We need you. Masikapa Mosandalabaye. Saint-Esprit, sonde-nous. Ouvre-nous les yeux. Brise notre cœur endurci. Amène-nous à l'hôtel. Amène-nous à l'hôtel. Amène-nous à l'hôtel. Amène-nous à l'hôtel. Ne résiste pas, le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Il te parle personnellement. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit dans Hébreu, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut que Dieu nous a donné? Négliger son salut, c'est de la profanation. C'est fouler au pied le sacré. Ça a coûté à Dieu la vie de son fils. Notre salut a coûté à Dieu la vie de son fils.
Fouler ça au pied. Négliger cela. S'amuser avec. C'est profaner le sacré. Rien n'est si dégradé qui ne peut pas être réparé. Quel que soit le niveau où tu as atteint, frère, tu peux prendre une bonne résolution aujourd'hui. Dieu te tend la main. Reviens à lui. Il te tend la main. Oh, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas loin de ta parole. Mais ramène-moi à toi. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Loin de toi. Ramène-moi à toi. Ramène-moi. Sonde-moi. Détourne-moi de mes mauvaises voies. Détourne-moi de ma séduction. Oh, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas loin de toi. Ramène-moi à la vraie adoration. L'adoration authentique et sincère. Quand il viendra, il vous convaincra de péché et de jugement. Il vous convaincra, il vous convaincra. Le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur quelque chose pour toi. Sa lumière est en train de t'éclairer. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Il t'appelle. Trop longtemps tu t'es entêté. Tu as résisté. Aujourd'hui c'est. Pourquoi continuer?
Pourquoi résister? Pourquoi ne pas céder? Jésus frappe à la porte. Ouvre-lui ton cœur. Rien n'est aussi dégradé qui ne peut être changé. Aujourd'hui, viens à lui. Il t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, viens à lui. Aujourd'hui, viens à lui. Il t'aime. Jésus t'aime aujourd'hui. Trop longtemps, tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Tu fus rebelle aujourd'hui. Garde le silence. Oui. Amen. Amen. Amen.